Monde qui porte un handicap. C'est pas seulement ceux qui ont des handicaps physiques ou psychologiques ou mentaux qu'on voit très vite, mais même ceux qui n'ont pas de handicap physique ont des handicaps bien cachés. Ok. Alors, Maman François, peux-tu nous parler de vous? Quelles sont vos expériences au niveau de l'association des personnes handicapées, que ce soit enfants, jeunes et vieillards? Voilà, je devrais dire d'abord que je suis une personne qui est entourée de personnes handicapées dans ma famille, dans mon quotidien. Et moi-même, j'ai eu à être handicapée. En 2003, j'ai fait, on dit, une sorte de méningite, c'est ce que les médecins ont dit. J'ai fait 3 semaines de coma. Et après, je me suis relevée avec une paralysie totale du côté droit. Donc, je suis une miraculeuse. Ceux qui me connaissent, qui vont entendre, vont se dire, c'est pas elle, oui, c'est Marie-France Ebosset, épouse Nola. Voilà, donc à part ça, j'ai une grande sœur qui a eu la poliomyélite en 72, parce qu'elle est née en 71, et puis dans ma tendre adolescence, j'étais sa guide. Donc elle allait dans les groupements des personnes handicapées. Et à partir de là, j'ai commencé à me familiariser avec les problèmes, avec les manquements, avec les souffrances et les peines vraiment de cette catégorie de personnes vraiment spéciales et très fortes. Et je me suis durée, j'ai dit, bah, j'étais au moins, j'ai dit, waouh, je ferai une communication avec vous. Parce que même pour présenter les événements, ils peinaient à avoir quelqu'un pour les présenter. Les DJ ou les journalistes qui sollicitaient demandaient fort quand eux-mêmes, ils n'en avaient pas. Donc, c'est comme ça que j'ai donc fait la communication. Et puis, dans mes débuts, que ce soit à la FM 105 où j'ai commencé en 1998, et après Radio Bonne Nouvelle qui est venue en 2002 où j'étais une journaliste pleine. Donc, j'ai commencé à faire des émissions thématiques qui leur donnaient vraiment un espace d'expression, une tribune d'expression. Voilà. Et après, j'ai créé des faiblesses doivent devenir des forces. Et c'est comme ça que j'ai eu affaire donc à toute catégorie, les femmes, les hommes, les enfants, les bébés. J'y suis avec eux. Voilà. Waouh, très émouvant. La réalité humaine derrière ces accompagnements. Venant de ce que vous observez au quotidien. Ce n'est pas facile. Je veux déjà dire qu'au Cameroun, hein, faire le social, il faut être appelé de Dieu, par Dieu. Parce que c'est une abdication de tout. On s'oublie et puis on est même parfois, parce que quand tu es au quartier, tu te dis que